Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le NIRFI, qui est une technologie proposée par Phoenix Contact qui va vous permettre d'éviter des problèmes de connectique pour pouvoir faire transiter à la fois de la data ou de la communication, voire les deux. Donc être capable de transférer de la puissance jusqu'à 2 ampères sous 24 volts entre deux éléments et avec une distance maximale de 10 mm, donc 1 cm en façade, et un décalage inférieur à 5 mm. Donc c'est un système qui va vous permettre de garantir une continuité de communication ou de transmission de data, soit au niveau des machines industrielles, soit pour pouvoir communiquer avec des AGV, par exemple des robots mobiles. Donc ça peut être aussi une solution pour pouvoir alimenter des batteries sans avoir de problème de connectique pour pouvoir faire cette transmission d'informations ou d'énergie. Donc les modules se composent de deux éléments. Donc on va avoir un module de base. Le module de base donc a une terminaison à la fin B pour base. Le module remote va avoir un R. Au niveau du descriptif, on va avoir NIRFI PD. Alors P pour la puissance, D pour data, 2A c'est pour 2 ampères maximum. Et donc on va retrouver la même chose sur le module remote. Donc P puissance D data, 2 ampères, Ethernet, et R pour remote. L'avantage aussi de cette solution, c'est que c'est une solution qui se met en place très facilement. Donc, il n'y a pas de paramétrage, donc un gain de temps de mise en œuvre très rapide, et avec un système de diagnostic avec les LED intégrés, donc avec différentes couleurs sur différents effets. Donc là, on a une LED verte clignotant. Donc le module de base est alimenté, mais il n'y a pas d'autres informations le concernant. On va, grâce à ces systèmes-là, être capable de faire transiter, côté communication, des bus plutôt temps réel, pas que, mais en tout cas, on a validé ces produits pour l'utiliser du Profinet IRT, de l'Ethernet IP. On peut aussi faire transiter du Modbus TCP. Pour la partie robustesse, hein, donc c'est un produit assez robuste, hein, donc il pèse son poids. Il est IP65 et IK06 pour la résistance mécanique, et sur des bases de connectique M12. Donc là, c'est des modules qui font passer la puissance et la communication, d'où les deux connectiques en entrée et en sortie. On va être capable de traverser tout ce qui est éléments non métalliques. Donc ça va être de la vitre, par exemple, du bois, du plastique. Il n'y a que la partie métal qu'on va éviter, puisqu'on est sur un système induction. Et donc le but, c'est soit avoir de l'air, soit avoir des matières qui laissent passer la partie induction. Pour le fonctionnement, du coup, j'ai alimenté le module de base en 24 volts, et le module remote, je l'ai branché à une passerelle Modbus TCP Modbus série, donc RTU, qui s'alimente en 24 volts continu. Donc là, on voit que le module n'est pas alimenté, on a une LED d'état qui est juste là. Et donc le câble Ethernet qui est branché sur cette passerelle est branché en M12 sur le module remote. Et en entrée, on a ce même câble Ethernet, donc c'est le câble vert qui est branché sur mon PC. Donc pour faire le test tout simple, je tape l'adresse IP de la passerelle. Donc là, le module remote n'est pas alimenté. Donc je lance l'accès web. Donc ça va mouliner parce que on n'a forcément pas d'accès à la passerelle. Donc ça va ramer.
Pour pouvoir faire le test, on va rapprocher le module remote. Alors, pour information, lorsque le câble, donc là on voyait, lorsque le câble Ethernet est branché, on voit bien l'état de la LED, donc verte de mon adaptateur Ethernet et du module de base. Et donc on voit qu'il y a de la communication qui transite Ethernet au niveau de mon module de base. Et donc le test, ici on voit pas de communication. Je vais rapprocher les modules. Donc là, du coup, je suis à peu près à 1 cm, voire un petit peu plus par rapport au module. Et on voit tout de suite qu'il y a du orange aussi sur le module remote. Et donc on a de la communication qui se fait. Donc la passerelle s'alimente. Donc là, elle est en train de s'initialiser. On voit que la LED Ethernet est en train de fonctionner. Donc on a la puissance qui est transmise et on a le port Ethernet qui est en activité. Et donc on va faire le test ici. Je vais le mettre sur la page. Je vais relancer l'accès à la page web. Hop. Ici, on voit que les modules s'activent. Et j'ai enfin accès à ma page de la passerelle. Donc, je vais y mettre mon mot de passe. Tac. Et donc, j'ai accès à ma passerelle. Voilà. Donc, rien de plus simple. C'est un produit assez impressionnant, c'est assez innovant que vous pourrez retrouver chez Phoenix Contact. Voilà. Merci à vous pour cette démonstration et à très bientôt chez Phoenix Contact.